Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Chaque jeudi du mois qu'on va se rassembler ici, il y aura un thème un peu plus important que d'autres, et on a décidé de commencer le 16 janvier parce qu'aujourd'hui c'est le 9e anniversaire de l'emprisonnement illégitime de Milagros Sala, qui reste aujourd'hui prisonnier politique en Argentine. Donc effectivement, on n'attend rien du gouvernement de Milei, mais on continue à penser à elle et à réclamer pour son entière liberté. Tous les secteurs de la société se trouvent aujourd'hui impactés. La santé, les retraites, les universités, l'accès à l'alimentation, les peuples autochtones et les programmes sociaux et les politiques évidemment de mémoire, vérité et justice. Et notamment tous les programmes envers le droit des femmes, les communautés discriminées, la communauté LGBT. C'est la fin, avec Milei, d'un projet de pays fondé sur la solidarité et les valeurs d'égalité. Le droit de manifester se trouve compromis par la mise en place du protocole répressif de Patricia Bullrich, qui ne s'applique en fait qu'au secteur protestataire. C'est pour cela que, comme au temps de la dernière dictature militaire, nous avons décidé de nous réunir ici tous les jeudis, une fois par mois, pour accompagner les rondes des mères qui continuent à réclamer justice pour leurs enfants disparus. Cette génération qui a rêvé d'un pays plus juste et souverain, qui est bien loin du projet de Javier Milei. Nous sommes là pour tenter d'éviter l'installation du fascisme en Argentine, et ailleurs d'ailleurs. Le fascisme n'est pas un programme acceptable. Comme disent nos camarades italiens, siamo tutti antifascistes. La politique négationniste du gouvernement de Javier Milei menace d'abolition des politiques visant à dénoncer et à faire condamner les crimes contre l'humanité et les génocides pendant la dictature militaire. Nous sommes face au risque réel que les tortionnaires et criminels déjà condamnés soient libérés. Le laboratoire répressif initié contre Milagros Sala et la Tupac Amaru à Jujuy il y a 9 ans s'est dangereusement approfondi et étendu à tous les pays. Les menaces, les agressions verbales, la répression contre les prétendus ennemis internes de tous les secteurs du peuple argentin nous rappellent les pages les plus noires de notre histoire. Non au négationnisme, non à la misère programmée, liberté à Milagros Sala et à tous les prisonniers politiques. En décembre dernier, le gouvernement de Javier Milei a annoncé la fermeture du centre culturel Haroldo Conti dans l'enceinte de la ex-ESMA. Le centre culturel Conti est un centre d'art créé en 2008 du nom d'Haroldo Conti, écrivain, journaliste, militant du PRT, Parti révolutionnaire des travailleurs, et du FAS, Front anti-impérialiste pour le socialisme. Haroldo Conti a été séquestré le 5 mai 1976, à l'âge de 51 ans, à Buenos Aires, et il est toujours disparu. Depuis l'inauguration, le Conti, comme on l'appelle à Buenos Aires, est un espace de diffusion et promotion de la culture, de l'éducation et des droits humains. Le gouvernement ne cache plus sa revendication de la répression et du génocide d'hier, dans une démarche qui annonce de nouvelles vagues de répression violente contre toute résistance. Résistance à ces politiques de soumission coloniale et à un empire de soumission coloniale à un empire en décadence économique, morale et politique. Aujourd'hui, nous disons non au négationnisme, non au démantèlement des politiques de mémoire, vérité et justice, non à la fermeture des espaces de mémoire. Nous voulons aussi envoyer notre solidarité aux camarades qui se retrouvent dans des situations de stigmatisation et de précarité. 30 000 compañeros desaparecidos, presentes. Ni oubli, ni pardon, ni réconciliation. Hijos Paris. Ce qui se passe en Argentine avec Milei, outre que c'est un drame pour l'Argentine, vient renforcer justement cette
je ne vais pas dire diagonale parce que c'est bien plus que diagonale, mais c'est vraiment cette internationale de l'extrême droite avec Trump qui aujourd'hui en prend quelque part la tête et tous les dangers que cela représente. Alors, je fais partie des personnes qui ont eu la grande chance de rencontrer Milagro directement à Jujuy, de visiter finalement tout ce qu'elle a pu entreprendre à Jujuy, que ce soit les maisons, les écoles, les centres culturels, mais vraiment tout, et comment elle a pu rendre dignité aux personnes. Et outre qu'il faut qu'on se batte pour sa libération, comme nous le faisons depuis des années, il ne faut pas oublier non plus qui l'a mis dans cet état-là. C'est ce fameux gouverneur qui aujourd'hui n'est pas embêté, y compris par la France, tout simplement parce que derrière, il y a la question du lithium. Le lithium qui est nécessaire aux batteries des véhicules électriques. Et bon, ça fait un certain temps, et je ne suis pas la seule à dénoncer. Parler de transition écologique, parler de transition environnementale en mettant tout sur les véhicules électriques est une hérésie et nous amène à aussi finalement soutenir ou taire, être silencieux sur des violations massives des droits des peuples autochtones, notamment dans la Grande Salinas. Et j'étais aussi avec eux il y a 1 an et demi. Et quand on voit le désastre environnemental, la catastrophe que cela représente, on ne peut pas dire, nous, qu'on va protéger l'environnement en utilisant des véhicules électriques et en parallèle détruire tout l'écosystème des Salinas, qui sont un écosystème extrêmement rare, extrêmement important pour la préservation y compris de l'atmosphère, parce qu'ils ont une forme de capter le CO2 qui est très très importante. Donc il y a cela aussi qu'il faut qu'on dénonce. Et la question de Milagro, c'est une question de justice sociale, mais c'est aussi une question environnementale. Je voudrais dire un mot maintenant sur la ESMA. Le statut de la ESMA, depuis 1998, est un statut judiciaire dans la mesure où la ESMA est considérée comme un lieu de preuve. Donc, ce qui est aujourd'hui en péril, c'est d'une part, comme il a été rappelé, toutes les archives de la CONADEP et les autres. Il y a 5 km d'archives dans ce centre. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent l'époque où Martín Almada avait découvert au Paraguay les archives de la terreur. Il a été ensuite organisé pendant plusieurs années une protection des dites archives. Mais pendant un temps, hélas, beaucoup trop long, ces archives ont été en partie pillées. Certains sont venus chercher leur legajo et je ne sais quoi encore, un souvenir ou autre. Donc, ce qui à l'heure actuelle est en péril, c'est que effectivement, avec la diminution drastique du personnel, alors je ne reviens pas sur le fait qu'effectivement la ESMA était un centre de documentation pour les procès en cours à Buenos Aires, donc c'est indirectement les procès eux-mêmes pour crimes contre l'humanité qui sont remis en cause. Mais au-delà de ça, c'est un bâtiment qui est en quelque sorte vidé de ses gardiens, de ses travailleurs, et je redoute qu'il puisse se passer ce qu'il s'est passé pour les archives du Plan Condor. Donc la vigilance doit être extrêmement importante. À ce propos, je voudrais faire un appel qui est le suivant. Depuis 2023, l'AESMA jouit d'une protection de la part de l'UNESCO puisqu'elle est classée en tant que lieu culturel, pour simplifier, exceptionnel. Il y a 10 critères à remplir que l'AESMA remplit. Donc ce que je propose pour que effectivement la protection de l'ESMA par pression internationale puisse s'organiser, c'est qu'il y ait une délégation, que nous formions une délégation entre nous, pour aller voir Madame Azoulay, directrice de l'UNESCO, et réclamer une protestation de sa part et la mise en place, je ne sais pas encore comment, d'une protection de ce patrimoine de mémoire et de justice. Nous, femmes de l'Alliance des femmes pour la démocratie, manifestons ce soir avec vous, comme nous manifestons depuis 9 ans pour la libération de Milagro Sala, la plus célèbre prisonnière politique d'Argentine, dont le courage n'a d'égal que sa conviction comme modèle alternatif fondé sur le partage, la solidarité, le respect des femmes et des diversités est possible face à un capitalisme particulièrement vorace dans ce grand pays si riche en ressources naturelles. Bien qu'un grand nombre de responsables politiques argentins se soient acharnés contre elle
Depuis son arrestation abusive le 16 janvier 2016, au gré de procès truqués reposant sur de faux témoignages, de condamnations indignes, d'un emprisonnement sans fin, détruisant tout ce qu'elle et son organisation, la Tupac Amaru, avaient réalisé pour améliorer la vie des populations pauvres de la région, ils n'ont pas réussi à détruire cet espoir parce qu'il est la vie même. Cette résistance qui s'est étendue à travers le pays et qui est notamment portée par les peuples indigènes est aujourd'hui confrontée à un fascisme d'État depuis l'élection de Javier Milei. Répression des mouvements sociaux et de défense des droits humains, persécution des peuples indigènes, démantèlement des institutions, violence et brutalité économique, vente de l'Argentine à la découpe à des entreprises étrangères prédatrices. C'est un désastre. L'Argentine compte aujourd'hui plus de 53% de pauvres et comme toujours, ce sont les femmes qui sont les plus impactées. Moi, je trouve que la proposition de s'adresser à l'UNESCO est fantastique, c'est-à-dire je vais la transmettre donc à nos députés du groupe d'amitié pour qu'ils reprennent aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que tous les députés de gauche de ce groupe auront à cœur de reprendre cette proposition. Ça me semble vraiment une très bonne idée. Et simplement, je ne vais pas faire un discours très long, mais juste redire le soutien de la France Insoumise au combat qui est le vôtre. Dire aussi qu'en plus, ici en France, on a intérêt à surveiller ce qui se passe au niveau de la politique de Milei. Bon, tout à l'heure en discutant, des camarades disaient oui, d'ailleurs on a l'impression qu'il y a un changement de discours dans les médias en France en trouvant que finalement c'est pas si mal ce qu'il fait. Donc je crois qu'il y a aussi une responsabilité qui est la nôtre, tous collectivement, pour démonter cette tentative de normalisation de la politique menée par Milei en France et qui aujourd'hui commence à être reprise avec beaucoup d'envie par une fraction de la droite française, notamment dans un certain nombre de régions. Alors ils n'ont pas encore sorti de tronçonneuse. Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France, avait sorti une hache pour imiter Javier Milei. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça n'a pas fait énormément de bruit, mais elle l'a fait. Et donc je crois que c'est aussi la meilleure manière de lutter contre le fait que ce type de politique se développe partout dans le monde, c'est d'être aussi aux côtés de tous les camarades argentins et une pensée pour Milagros Sola pour qu'effectivement on continue à dénoncer ce type d'emprisonnement, enfin, même si elle n'est plus en prison, mais c'est quand même un emprisonnement d'un certain côté, et de répression contre tous les lutteurs et lutteuses, quelles qu'elles soient, partout dans tous les pays. On tient, nous, l'Union syndicale solidaire, à remercier la CAF parce qu'il est important pour que nos camarades de l'autre côté de l'Atlantique sachent que ici, justement, non seulement on dénonce tout ce qui a été dit, on dénonce de façon virulente toute la politique d'extrême droite de Milei parce qu'on voit très bien où elle va et on voit très bien également la question du danger de l'extrême droite sur toute la planète. Mais également on est ici en soutien au mouvement social de l'autre côté de l'océan. Il faut que les camarades sachent qu'ils ne sont pas seuls, ils et elles ne sont pas seuls, que nous sommes ici, qu'on dénonce ce qui se passe et qu'ils ont et elles ont toute notre solidarité et tout notre soutien. En nom de l'association Dondestan, je vais d'abord saluer Milagros Sala, souhaiter sa libération et réaffirmer notre engagement solidaire envers elle. Et avec toutes les démarches et luttes tendant à sa libération et à sa protection aussi. Par ailleurs, Dondestan est solidaire de la lutte des amis argentins. Nous avons beaucoup de disparus en Argentine. Nous avons aussi des collectifs uruguayens de défense des droits de l'homme qui sont présents dans les territoires argentins. Et c'est une solidaire, en fait, c'est la même lutte qui est faite en Uruguay, en Argentine, et en Argentine par les Uruguayens. Donc nous sommes solidaires et nous nous associons à la proposition de Sophie. Et je pense qu'il faudrait quand même élargir davantage les initiatives concernant les SMA et de même d'envisager
de solliciter des collectifs de mémoire européennes pour qu'il y ait une démarche plus forte encore. Voilà, donc la lutte continue et nous serons toujours à vos côtés. Merci. Signaler que les prochains 11 et 12 février, Milei arrive en France, encore une fois, invité pour le président Macron à l'occasion d'une conférence internationale organisée pour la présidente française autour du sujet de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une grande contradiction pendant que Milei est en train d'expulser de la science les chercheurs, il a gelé l'entrée des chercheurs, particulièrement en intelligence artificielle en Argentine, qu'il y a 3 jours, il vient de condamner tous les crédits de la recherche en Argentine qui ne soient pas explicitement dédiés à les objectifs du gouvernement. Lui, il arrive ici, en France, à parler de l'intelligence artificielle. Ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus grave. Parce qu'en même temps, la politique de Milei, c'est diriger à faire des alliances avec des grands secteurs de la technologie internationale pour vendre, pour liquider les savoir-faire argentins sur les centrales nucléaires petites qui servent d'habitude éventuellement pour l'organisation de données pour l'intelligence artificielle. Et acquis de l'Argentine en ces sens-là, il y a pour un côté de couper tous les travaux de la recherche nucléaire en Argentine, la recherche pacifique bien sûr, et en même temps il est en train de vendre la liquider à des prix, à faire cadeau à Amazon et des autres, et à son copains de la technologie argentine. Donc c'est vraiment signaler ces grandes contradictions, et j'imagine que le prochain jeudi de mois février soit dédié à la présence de l'idée en Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao.